Alors maintenant, nous allons tracer un bon-will entre ces deux molaires mandibulaires. Alors, on a passé ces deux molaires mandibulaires au paralyseur. On a tracé les lignes guides, les zones de retrait. Et du côté lingual, nous avons tracé les lignes guides. Alors, comme vous le savez, le bon-will est un double crochet. Donc, nous allons placer un double taquet entre les deux molaires avec deux bras linguaux, ensuite avec deux bras vestibulaires. On va commencer tout d'abord par le double taquet. Donc, on va démarrer au niveau de la fossette marginale distale. Et puis, on va tracer un triangle ouvert vers la crête marginale. Puis sur l'autre dent, pareil, on démarre au niveau de la fossette marginale. Et on trace notre triangle qui s'ouvre au niveau de la crête marginale en vestibulaire et en lingual. À partir de là, on trace le bras lingual qui a 2,5 mm de largeur. Donc au niveau de la zone de dépouille, au-dessus de la ligne guide. Donc la ligne, alors ce bras lingual va être tracé par deux lignes, la ligne supérieure et la ligne inférieure. La ligne inférieure, elle chemine le long de la ligne guide et la ligne supérieure est parallèle à la ligne guide et espacée de 2,5 mm. De l'autre côté, sur l'autre dent, nous allons tracer là le trait inférieur du crochet et puis à partir du taquet, nous allons tracer la ligne supérieure parallèle à la ligne guide et espacée de 2,5 mm à 3 mm sur toute la face linguale. Donc ça nous fait deux bras linguaux. Ensuite, à partir de là, on descend verticalement pour placer la potence. Et voilà. Ensuite, nous allons passer à la face vestibulaire. Alors, le bon-will, le double crochet, donc va émerger à partir des taquets, du double taquet, et à partir de là, nous allons avoir un bras vestibulaire qui va chercher sa rétention sur la première molaire, sur cette molaire en disto-vestibulaire, et puis l'autre bras, l'autre crochet qui va cheminer sur la face vestibulaire et terminer au niveau de la zone de retrait. Alors comme précédemment, la dent, il faudra la subdiviser en 3 parties. Mésiale, centrale et distale. Et le bras vestibulaire va tout d'abord être cheminé au-dessus de la ligne guide, dans la zone de dépouille, puis il va traverser la ligne guide. Donc puis là nous avons le deuxième bras. Alors le deuxième bras, la deuxième ligne inférieure va cheminer le long de la ligne guide. Elle passe elle croise la ligne guide et au niveau du dernier tiers que nous allons tracer en rouge, on passe au niveau de la zone de contre-dépouille pour se terminer au niveau de la zone de retrait. De l'autre côté, on démarre au niveau du taquet, puis au niveau du premier tiers, on est au-dessus de la ligne guide, on
On croise la ligne guide et puis on termine au niveau de la zone de contre-dépouille sous la ligne guide, au niveau de la zone de retrait. Donc ce crochet-là a une largeur de 2 mm, de 1,5 à 2 mm. Donc là, la ligne inférieure du bras vestibulaire est parallèle à la première. Et puis, voilà, elle chemine sur le premier tiers, puis le deuxième tiers, et puis vient se terminer au niveau de la zone de contre-dépouille, au niveau de la zone de retrait pour assurer la rétention. Et voilà, on obtient ceci en vestibulaire. Nous avons 2 bras vestibulaires. En occlusal, nous avons un double taquet. Et en lingual, nous avons un double bras lingual et qui descend au milieu par la potence.